Eh bien, après cela, compare notre nature, considérée sous le rapport de l'éducation et du manque d'éducation, à la situation suivante. Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte, qui a son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont, à cause du lien, de tourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin, derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé. De la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens. C'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Je vois. Vois aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret. Des statues d'hommes et d'autres êtres vivants, façonnés en pierre, en bois et en toute matière. Parmi ces porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent. C'est une image étrange que tu décris là. Et d'étranges prisonniers. Semblables à nous. Semblables à nous. Pour commencer, en effet, crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, puisqu'ils ont été contraints tout au long de leur vie de garder la tête immobile? Et en ce qui concerne les objets transportés, n'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors, s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il émet est autre chose que l'ombre qui passe? Non, par Zeus. Je ne le crois pas. Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Très nécessairement. Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Très nécessairement. Examine alors ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement. Au cas où, de façon naturelle, les choses se passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes, il souffrirait, et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent, qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement, et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel? Il voit plus correctement. Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est, en le contraignant à répondre. Ne crois-tu pas qu'il serait perdu? Et qu'il considérerait que ce qu'il voyait tout à l'heure était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent? Bien plus vrai. Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux? Et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer, en considérant ces dernières comme réellement plus nettes que celles qu'on lui montre? Si, c'est cela. Et si on l'arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide? Et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil? N'en souffrirait-il pas? Et ne s'indignerait-il pas d'être traîné de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vraies? Non, il ne le saurait pas. En tout cas, pas tout de suite. Oui, je crois qu'il aurait besoin d'accoutumance pour voir les choses de là-haut. Pour commencer,
Ce seraient les ombres qu'il distinguerait plus facilement. Et après cela, sur les eaux, les images des hommes et celles des autres réalités qui s'y reflètent. Et plus tard, encore, ces réalités elles-mêmes. À la suite de quoi, il serait capable de contempler plus facilement, de nuit, les objets qui sont dans le ciel, et le ciel lui-même, en tournant les yeux vers la lumière des astres et de la lune, que de regarder de jour le soleil et la lumière du soleil. Forcément. Alors je crois que c'est seulement pour finir qu'il se montrerait capable de distinguer le soleil. Non pas les apparitions sur les eaux ou en un lieu qui n'est pas le sien, mais lui-même, en lui-même, dans la région qui lui est propre, et de le contempler tel qu'il est. Nécessairement. Et après cela, dès lors, il conclurait, grâce à un raisonnement au sujet du soleil, que c'est lui qui procure les saisons et les années, et qui régit tout ce qui est dans le lieu du visible, et qui, aussi, d'une certaine façon, est cause de tout ce qu'il voyait là-bas. Il est clair que c'est à cela qu'il en viendrait ensuite. Mais dis-moi, ne crois-tu pas que, se souvenant de sa première résidence, et de la sagesse de là-bas, et de ses co-détenus d'alors, il s'estimerait heureux du changement, tandis qu'eux, il les plaindrait. Si, certainement. Les honneurs et les louanges qu'ils pouvaient alors recevoir les uns des autres, et les privilèges réservés à celui qui distinguait de la façon la plus aiguë la chose qui passait, et se rappelait le mieux lesquels passaient habituellement d'avant les autres, lesquels après, et lesquels ensemble, et qui, sur cette base, devinait de la façon la plus efficace laquelle allait venir. Te semble-t-il qu'il aurait du désir pour ces avantages-là, et qu'il jalouserait ceux qui, chez ces gens-là, sont honorés et exercent le pouvoir? Ou bien qu'il éprouverait ce dont parle Homère, et préférerait de loin, étant aide laboureur, être au gage d'un autre homme, un centère, et subir tout au monde plutôt que se fonder ainsi sur les apparences et vivre de cette façon-là. Je le crois pour ma part. Il accepterait de tout subir plutôt que de vivre de cette façon-là. Alors représente-toi aussi ceci. Si un tel homme redescendait s'asseoir à la même place, n'aurait-il pas les yeux emplis d'obscurité pour être venu subitement du plein soleil? Si, certainement. Alors s'il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes-là qui n'ont pas cessé d'être prisonniers, au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis, et alors que le temps nécessaire pour l'accoutumance serait loin d'être négligeable, ne prêterait-il pas à rire? Et ne ferait-il pas dire de lui: pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller là-haut. Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut, s'il pouvait, d'une façon ou d'une autre, s'emparer de lui et le tuer, ne le tuerait-il pas? Si, certainement.